Ils veulent te voir perdre ton centre. Imagine cette scène. Tu es là, tranquille, en train de vivre ta vie, et soudain quelqu'un lance une phrase, un regard, un geste calculé pour te faire sortir de tes gonds. Tu sens cette chaleur qui monte, cette tension qui s'installe dans ta poitrine. Et là, à cet instant précis, tu es face à un choix crucial. Soit tu réagis, soit tu restes maître de toi-même. Mais voici ce que tu ne réalises peut-être pas encore. Ils attendent justement cette réaction. Ils guettent ce moment où tu vas perdre ton calme, où tu vas dire ce mot de trop, où tu vas montrer cette émotion vive qui va trahir ta vulnérabilité. Car à ce moment-là, tu leur donnes exactement ce qu'ils voulaient depuis le début. Tu leur offres sur un plateau d'argent le pouvoir de te contrôler. Cette dynamique perverse se joue tous les jours autour de nous. Dans les relations toxiques, au travail avec certains collègues manipulateurs, dans la famille parfois, ou même avec des inconnus qui cherchent à te tester. Ces personnes ont compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Celui qui contrôle tes émotions, contrôle tes actions. Et si elles arrivent à te faire perdre ton centre, ton équilibre intérieur, alors elles peuvent te diriger comme une marionnette. Le piège est subtil, mais redoutable. Car plus tu réagis de manière émotionnelle, plus tu révèles tes failles, tes points sensibles, tes boutons rouges sur lesquels elles pourront t'appuyer à volonté. Ta colère devient leur carte routière pour te manipuler. Ton indignation devient leur GPS émotionnel. Et ta frustration, elle devient leur arme la plus puissante. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, n'est-ce pas? Ce moment où tu sais que tu aurais dû te taire, où tu réalises après coup que tu es tombé dans le panneau. Cette sensation amère de s'être fait avoir, d'avoir perdu son sang-froid, alors que l'autre personne, elle, est restée parfaitement calme et contrôlée. C'est exactement ce qu'elle voulait, te voir perdre ton centre pendant qu'elle garde le sien. Mais aujourd'hui, nous allons inverser cette dynamique. Nous allons découvrir ensemble comment les stoïciens, ces maîtres de la sagesse antique, ont développé des stratégies pour rester inébranlables face à ces tentatives de manipulation. Comment ils arrivent à garder leur pouvoir personnel intact, peu importe les provocations qu'on leur lance. Alors dis-moi, tu t'es déjà senti piégé par ta propre réaction? Si oui, écris dans les commentaires « Je reste maître de moi » pour montrer que tu es prêt à reprendre le contrôle. Car c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Te donner les clés pour ne plus jamais tomber dans ce piège émotionnel qui te coûte si cher. Pourquoi ils te testent émotionnellement? Maintenant que tu comprends le mécanisme de base, creusons plus profondément dans les motivations de ces manipulateurs. Car oui, leurs tentatives pour te faire sortir de ton calme ne sont jamais accidentelles. Elles sont calculées, méthodiques, et elles répondent à une logique précise qu'il est essentiel de comprendre pour mieux s'en protéger. Première raison fondamentale, ils veulent te faire sortir de ton calme parce que ton équilibre les dérange. Quand tu restes centré, serein, impossible à ébranler, tu représentes tout ce qu'ils ne sont pas. Tu incarnes cette stabilité intérieure qu'ils n'arrivent pas à atteindre, et cela les rend profondément inconfortables. Alors plutôt que de travailler sur eux-mêmes, ils préfèrent te tirer vers le bas, te ramener à leur niveau de chaos émotionnel. C'est comme si tu étais debout sur un rocher solide au milieu d'une mer agitée, et que, ballottés par les vagues de leurs propres émotions incontrôlées, ne supportent pas de te voir si stable. Alors ils font tout pour te faire tomber dans l'eau avec eux, parce que si tu chutes, ils n'ont plus à se confronter à cette différence qui leur renvoie une image si cruelle de leur propre instabilité. Deuxième motivation cruciale, ta colère les rassure car elle leur confirme qu'ils savent comment te manier. Quand tu exploses, quand tu cries, quand tu perds ton sang-froid, tu leur donnes une information précieuse, tu leur révèles exactement quel bouton ils doivent appuyer pour obtenir la réaction désirée. C'est comme si tu leur tendais le mode d'emploi de tes émotions avec toutes les instructions nécessaires pour te faire danser sur leur musique. Ils collectionnent ces réactions comme un chef cuisinier collectionne ses épices. Chaque émotion vive que tu montres devient un ingrédient qu'ils pourront utiliser plus tard pour concocter la manipulation parfaite. Ta colère ici, ta frustration là, ton indignation dans cette situation.
Tout est soigneusement catalogué dans leur arsenal psychologique. Mais voici ce qui les déstabilise vraiment: ton silence, ton absence de réaction émotionnelle. Quand tu restes calme face à leurs provocations, tu deviens imprévisible. Tu échappes à leurs schémas mentaux. Ils ne savent plus sur quel levier appuyer. Ils perdent leurs repères. Et soudain, c'est eux qui se retrouvent dans l'inconfort. Marc Aurèle, cet empereur romain qui était aussi l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'avait parfaitement compris quand il écrivait « Celui qui est maître de lui-même est invincible ». Cette phrase résume toute la puissance de cette approche. Car tant que tu gardes le contrôle de tes émotions, personne ne peut vraiment t'atteindre, personne ne peut vraiment te diriger. Les manipulateurs le savent instinctivement. C'est pourquoi ils multiplient les tentatives, ils varient les approches, ils testent différents angles d'attaque. Ils lancent des pics, des sous-entendus, des provocations directes ou indirectes. Ils observent tes réactions comme un scientifique observe ses expériences, à l'affût du moindre signe de faiblesse émotionnelle qu'ils pourront exploiter. Et plus tu réagis, plus tu leur confirmes qu'ils sont sur la bonne voie. Chaque émotion vive que tu montres est comme un « oui, continue, tu y es presque », qui les encourage à persévérer dans leur stratégie de manipulation. Au contraire, ton calme imperturbable leur envoie un message très différent. Tu perds ton temps, je ne joue pas à ce jeu-là. Cette compréhension va nous amener naturellement vers notre prochaine section, où nous allons analyser précisément les 3 types de réactions qu'ils cherchent le plus à provoquer chez toi et pourquoi chacune d'entre elles joue exactement dans leur stratégie de contrôle. Les 3 réactions qu'ils cherchent pour te manipuler. Après avoir observé pendant des années les patterns de manipulation les plus courants, je peux te dire qu'il existe 3 réactions spécifiques que ces personnes cherchent absolument à provoquer chez toi. 3 portes d'entrée dans ton monde émotionnel qu'elles utilisent comme des clés pour prendre le contrôle de ton comportement. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à t'en libérer. La première réaction qu'elles cherchent, c'est ta colère. Et pour cause, la colère est l'émotion qui te fait perdre ta logique le plus rapidement. Quand tu es en colère, ton cerveau reptilien prend le dessus sur ton cortex préfrontal, cette partie de ton cerveau, responsable de la réflexion rationnelle et de la prise de décision réfléchie. Tu deviens prévisible, impulsif, et surtout, tu dis des choses que tu ne pensais pas vraiment. Imagine que tu sois un ordinateur performant avec un excellent système d'exploitation. La colère, c'est comme un virus qui vient perturber tous tes programmes. Soudain, tes réponses deviennent erratiques, tes décisions sont biaisées et tes actions ne correspondent plus à tes véritables intentions. C'est exactement ce que cherchent ces manipulateurs, te transformer temporairement en quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils peuvent plus facilement diriger. Quand tu es en colère, tu révèles tes vraies blessures, tes insécurités profondes, tes peurs cachées. Tu dis des choses que tu aurais gardées pour toi en temps normal, et toutes ces informations personnelles deviennent autant de munitions qu'ils stockent pour les utiliser contre toi lors des prochains conflits. La deuxième réaction qu'ils cherchent, c'est ta justification. Et celle-ci est particulièrement pernicieuse parce qu'elle te met automatiquement en position d'infériorité. Quand tu commences à te justifier face à leurs accusations ou leurs insinuations, tu acceptes implicitement leur cadre de référence. Tu acceptes qu'ils aient le droit de te juger, qu'ils soient en position d'autorité pour évaluer tes actions. C'est comme si quelqu'un t'accusait d'avoir volé quelque chose que tu n'as jamais pris, et qu'au lieu de simplement dire « c'est faux », tu commençais à expliquer où tu étais à ce moment-là, ce que tu faisais, pourquoi tu ne pouvais pas être le coupable. En faisant cela, tu entres dans leur jeu, tu donnes de la crédibilité à leur accusation initiale, même si elle était complètement infondée. Les manipulateurs adorent quand tu te justifies, parce que cela leur donne encore plus de matériel pour continuer leurs attaques. Chaque explication que tu donnes devient une nouvelle piste à explorer, une nouvelle faille à exploiter. Tu pensais te défendre, mais en réalité, tu leur offrais de nouveaux angles d'attaque. La troisième réaction qu'ils recherchent, c'est ta fuite. Mais attention, pas n'importe quelle fuite. Ils cherchent cette fuite émotionnelle
où tu quittes la situation en étant visiblement bouleversé, perturbé, affecté. Cette réaction leur donne raison, sans qu'ils aient besoin de présenter la moindre preuve de leurs affirmations. Quand tu fuis de cette manière, tu leur envoies le message qu'ils ont touché juste, que leurs mots ont fait mouche, que tu n'arrives pas à gérer la situation. Dans leur esprit tordu, ta fuite émotionnelle valide toutes leurs accusations et toutes leurs manipulations. C'est comme si tu leur signais un aveu de culpabilité sans même t'en rendre compte. Le piège est d'autant plus vicieux que chacune de ces réactions alimente les autres. Ta colère peut te pousser à te justifier de manière excessive, ce qui peut ensuite te mener à la fuite quand tu réalises que tu t'enfonces de plus en plus. Et cette fuite, à son tour, peut raviver ta colère contre toi-même pour être tombé dans le panneau. Chaque réaction est effectivement une pièce du puzzle qu'ils essaient d'assembler contre toi. Et plus tu leur donnes de pièces, plus ils peuvent construire une image complète de tes vulnérabilités, de tes points faibles, de tes mécanismes de défense. Ils deviennent des experts de ton fonctionnement psychologique, non pas par empathie ou par amour, mais par calcul et par soif de contrôle. Mais maintenant que tu connais leur stratégie, il est temps de découvrir comment les stoïciens ont développé une approche radicalement différente pour faire face à ce type de manipulation. Une approche qui va littéralement retourner la situation en ta faveur. La réponse stoïcienne, l'immobilité puissante. Maintenant que tu comprends parfaitement leur stratégie, il est temps de découvrir l'arme secrète des stoïciens, l'immobilité puissante. Mais attention, ne confonds pas cette immobilité avec de la passivité ou de la faiblesse. C'est exactement le contraire. Cette immobilité, c'est la manifestation de la plus grande force intérieure qui soit, le contrôle total de soi-même. Ne pas répondre ne veut absolument pas dire fuir. C'est là que beaucoup de personnes se trompent et passent à côté de cette stratégie révolutionnaire. Quand un stoïcien choisit de ne pas réagir émotionnellement, il ne le fait pas par peur, par manque de courage ou par incapacité à se défendre. Il le fait par choix stratégique, par intelligence tactique, par maîtrise absolue de la situation. Imagine un maître d'arts martiaux face à un adversaire qui gesticule, qui crie, qui fait de grands mouvements pour l'impressionner. Le maître reste immobile, centré, observateur. Cette immobilité n'est pas de la passivité, c'est de la préparation. C'est la position optimale pour voir venir tous les coups, pour comprendre la stratégie de l'adversaire et pour réagir au moment le plus opportun avec le maximum d'efficacité. C'est exactement ce que fait le stoïcien face aux tentatives de manipulation. Il observe sans juger, il écoute sans réagir, il analyse sans s'émouvoir. Cette absence de réaction émotionnelle devient sa stratégie supérieure parce qu'elle lui permet de garder toute sa lucidité, toute sa capacité d'analyse et surtout, tout son pouvoir de décision. Pendant que l'autre personne s'épuise à essayer de le faire réagir, lui économise son énergie, préserve sa clarté mentale et garde tous ses moyens intacts pour la suite. C'est comme la différence entre quelqu'un qui court un marathon en sprintant dès le départ et quelqu'un qui garde un rythme régulier et contrôlé. Au final, celui qui a su préserver ses forces sera toujours plus performant. L'immobilité puissante du stoïcien lui permet de rester debout, ancré comme un chêne centenaire, impénétrable comme une forteresse. Les provocations glissent sur lui comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard. Non pas parce qu'il ne les entend pas, mais parce qu'il a développé cette capacité extraordinaire à les observer sans se laisser affecter par elles. Épictète, ce grand philosophe stoïcien qui avait été esclave avant de devenir l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'exprimait parfaitement: « Celui qui te met en colère te contrôle ». Cette phrase révèle toute la profondeur de la sagesse stoïcienne, car elle nous fait comprendre que la colère n'est pas une réaction naturelle et inévitable face à une provocation, mais un choix que nous faisons, consciemment ou inconsciemment. Quand tu permets à quelqu'un de te mettre en colère, tu lui donnes littéralement le contrôle de ton état intérieur. Tu lui accordes le pouvoir de décider de ton humeur, de tes émotions, de tes réactions. Tu deviens dépendant de son comportement pour définir ton propre état mental. Et cette dépendance,
C'est exactement ce qu'il recherchait depuis le début. Mais quand tu choisis l'immobilité puissante, tu reprends ce contrôle. Tu redeviens le seul maître à bord de ton monde intérieur. Peu importe ce que l'autre personne dit ou fait, tu restes connecté à ton centre, à tes valeurs, à tes objectifs réels. Tu ne laisses plus personne d'autre décider pour toi de ce que tu dois ressentir ou de comment tu dois réagir. Cette approche est révolutionnaire parce qu'elle inverse complètement la dynamique de pouvoir. Au lieu d'être celui qui subit les tentatives de manipulation, tu deviens celui qui les observe avec détachement. Au lieu d'être réactif, tu deviens créatif. Au lieu de subir la situation, tu la transcendes. Et c'est là que la magie opère. Ton immobilité puissante devient contagieuse. Ta sérénité face à l'agitation de l'autre finit par le déstabiliser lui-même. Il ne comprend plus pourquoi ces techniques habituelles ne fonctionnent pas sur toi. Il commence à douter de son propre pouvoir de manipulation. Et progressivement, c'est lui qui perd son centre pendant que toi, tu conserves le tien. Cette transformation va nous amener à explorer la méthode pratique que je vais te révéler dans la section suivante. Le réflexe des 3 temps, une technique stoïcienne que tu peux appliquer immédiatement pour reprendre le contrôle de tes réactions. Pratique. Le réflexe des 3 temps. Maintenant que tu as saisi la puissance de l'immobilité stoïcienne, il est temps de passer à la pratique concrète. Car comprendre intellectuellement ces concepts, c'est bien, mais les appliquer dans le feu de l'action, c'est tout autre chose. C'est pourquoi je vais te transmettre aujourd'hui une technique que j'appelle le réflexe des 3 temps, inspirée directement des enseignements stoïciens les plus profonds. Cette méthode va transformer ta manière de réagir aux provocations, aux manipulations et aux tentatives de déstabilisation. Elle va devenir ton bouclier invisible, ta protection automatique contre tous ceux qui cherchent à te faire perdre ton sang-froid. Et le plus beau, c'est qu'avec la pratique, elle deviendra un réflexe naturel, aussi automatique que de cligner des yeux. Premier temps, tu observes. Voilà le moment crucial, celui qui va déterminer toute la suite. Quand quelqu'un lance une provocation, fait un commentaire blessant ou essaie de te pousser à bout, ta première réaction naturelle sera de répondre immédiatement. Mais c'est exactement ce qu'il faut éviter. Au lieu de cela, tu prends une micro-pause pour observer ce qui se passe. Tu observes d'abord l'autre personne, son ton, son langage corporel, l'émotion qui transperce dans sa voix. Tu cherches à comprendre d'où vient cette attaque. Est-ce qu'elle découle de sa propre frustration, de sa jalousie, de son besoin de dominer? En général, tu découvriras que cette agression n'a finalement pas grand-chose à voir avec toi, mais beaucoup à voir avec son propre état intérieur. Ensuite, tu t'observes toi-même. Tu sens cette chaleur qui monte dans ta poitrine, cette tension qui s'installe dans tes épaules, cette envie irrésistible de répliquer. Parfait, tu as identifié les signaux d'alarme de ton corps. Au lieu de les subir, tu les utilises comme des témoins lumineux sur le tableau de bord de tes émotions. Deuxième temps, tu respires, et pas n'importe comment. Tu prends une respiration profonde, consciente, intentionnelle. Cette respiration n'est pas juste un geste technique, c'est un acte de pouvoir. C'est toi qui reprends le contrôle de ton système nerveux, qui ralentit ton rythme cardiaque, qui calme tes hormones de stress. Pendant cette respiration, tu peux te répéter mentalement une phrase ancrage, quelque chose comme « Je choisis ma réponse, je reste maître de moi » ou encore « Cette émotion va passer ». Cette phrase va créer un espace entre la provocation et ta réaction potentielle. Un espace sacré où tu redeviens libre de choisir ta réponse au lieu de la subir. Cette respiration consciente fait quelque chose d'extraordinaire. Elle reconnecte ton cerveau émotionnel à ton cerveau rationnel. Elle permet à ton cortex préfrontal de reprendre le dessus sur ton système limbique. En termes simples, elle te permet de réfléchir clairement au lieu de réagir impulsivement. Troisième temps, tu choisis si cela mérite une réponse. Et c'est là que réside toute la puissance de cette approche. Tu n'es plus dans la réaction automatique, tu es dans le choix conscient. Tu évalues la situation avec lucidité,
Est-ce que cette personne mérite que tu dépenses de l'énergie pour lui répondre? Est-ce que cette conversation peut mener quelque part de constructif? Est-ce que ton intervention va améliorer la situation ou l'empirer? Souvent, tu découvriras que la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse. Que le silence est plus éloquent que 1000 mots. Que ton calme imperturbable est plus déstabilisant pour l'autre que n'importe quelle réplique cinglante que tu pourrais formuler. Mais parfois, tu choisiras de répondre. Et quand tu le feras, ce sera de manière mesurée, réfléchie, stratégique. Ta réponse ne viendra plus de tes émotions à vif, mais de ta sagesse intérieure. Elle ne sera plus une réaction, mais une action consciente et choisie. L'entraînement de ce réflexe des 3 temps demande de la pratique, comme tout apprentissage. Au début, tu oublieras parfois de l'appliquer et tu réagiras de manière impulsive. C'est normal et c'est humain. L'important, c'est de ne pas te juger quand cela arrive, mais de voir chaque situation comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Tu peux commencer par t'entraîner dans des situations à faible enjeu, quand quelqu'un te coupe la parole, quand tu reçois un commentaire désobligeant, quand on te fait une remarque agaçante. Plus tu pratiqueras dans ces moments-là, plus ce réflexe deviendra naturel quand tu en auras vraiment besoin. Alors dis-moi, es-tu prêt à intégrer cette méthode révolutionnaire dans ta vie? Si oui, écris dans les commentaires « Je choisis ma réponse » pour montrer que tu refuses de tomber dans le piège émotionnel que tant de personnes essaient de te tendre. Car c'est exactement ce que nous allons explorer dans notre dernière section. Comment ton nouveau comportement va littéralement faire s'écrouler leur plan de manipulation. Leur plan s'écroule quand tu ne joues pas leur jeu. Et voilà où la magie commence vraiment à opérer. Quand tu appliques de manière cohérente cette approche stoïcienne, quelque chose de fascinant se produit. Tout l'édifice de manipulation que ces personnes avaient construit autour de toi commence à s'effriter. Leur stratégie, qui fonctionnait si bien avec d'autres, devient soudainement inefficace face à ta nouvelle attitude. Ils te pensaient prévisible, comme un livre ouvert dont ils connaissaient chaque page. Ils savaient exactement quelle provocation lancer pour obtenir quelle réaction. Ils avaient cartographié ton paysage émotionnel avec la précision d'un GPS. Mais maintenant, tu deviens un mystère pour eux. Tu deviens cette énigme qu'ils n'arrivent plus à déchiffrer. Imagine leur confusion quand leur technique habituelle, celle qui marchait à tous les coups, ne produit plus aucun effet sur toi. C'est comme un magicien qui lance sa formule magique et qui voit que rien ne se passe. Son truc ne fonctionne plus, son pouvoir s'évanouit, et soudain, c'est lui qui se retrouve déstabilisé. Cette transformation est particulièrement visible dans leur langage corporel et leur comportement. Au début, ils vont intensifier leurs tentatives, ils vont augmenter la dose, essayer des provocations plus fortes, des attaques plus directes. C'est leur dernière tentative désespérée pour retrouver ce contrôle qu'ils sentent leur échapper. Mais face à ton immobilité persistante, ils finissent par abandonner, car voici la vérité fondamentale qu'ils découvrent à leurs dépens. Leur pouvoir ne reposait pas sur la force de leurs actions, mais sur la faiblesse de tes réactions. Tout leur système de domination était construit sur ton émotion, pas sur leur capacité réelle à te nuire. Dès que tu retires ton émotion de l'équation, leur pouvoir s'évapore comme la rosée au soleil. C'est exactement ce que voulait dire ce proverbe stoïcien. On ne peut pas te blesser sans ton consentement. Tant que tu réagissais émotionnellement à leurs provocations, tu leur donnais ton consentement pour te faire du mal. Tu participais activement à ta propre souffrance. Mais quand tu retires ce consentement, quand tu refuses de jouer leur jeu, ils perdent toute emprise sur toi. Tu redeviens inaccessible, non pas physiquement, mais émotionnellement. Tu crées autour de toi cette bulle de sérénité que personne ne peut percer sans ton autorisation explicite. Tu deviens comme une île de paix au milieu d'un océan d'agitation, stable et inébranlable, quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler autour de toi. Cette inaccessibilité émotionnelle te rend littéralement impossible à manipuler, car la manipulation repose toujours sur l'émotion. Elle a besoin de tes peurs, de tes colères, de tes frustrations pour fonctionner. C'est comme un feu qui a besoin d'oxygène pour brûler.
retire l'oxygène et le feu s'éteint automatiquement. Plus fascinante encore, cette transformation ne se limite pas à ta relation avec les manipulateurs. Elle rayonne dans tous les aspects de ta vie. Tes proches remarquent ta nouvelle stabilité émotionnelle. Tes collègues respectent davantage tes opinions parce qu'elles viennent d'un lieu de calme et de réflexion radeur que d'émotion et d'impulsivité. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sage. Et ironiquement, cette force tranquille attire vers toi des personnes de qualité, des relations authentiques, des opportunités positives. Car les gens sains sont naturellement attirés par la stabilité et la sérénité, tandis que les manipulateurs sont repoussés par ces mêmes qualités qui rendent leur technique inefficace. La leçon finale que nous tirent les stoïciens est d'une profondeur extraordinaire. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu imposes aux autres, mais de ce que personne ne peut imposer intérieurement. Cette phrase résume toute la philosophie que nous avons explorée ensemble aujourd'hui. Car au final, la liberté véritable ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances extérieures. Cela, c'est une illusion de pouvoir. La liberté véritable consiste à avoir un contrôle total sur ton monde intérieur, sur tes réactions, sur tes émotions, sur tes choix. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever, sauf si tu la donnes volontairement. Quand tu maîtrises cette liberté intérieure, tu deviens véritablement invincible. Non pas parce que rien ne peut t'arriver, mais parce que, quoi qu'il arrive, tu gardes le pouvoir de choisir comment tu vas réagir. Et ce pouvoir de choix, c'est la source de toute vraie force dans l'existence. Tu veux devenir impossible à manipuler? Alors like cette vidéo pour soutenir ce contenu qui peut transformer ta vie. Abonne-toi pour renforcer ton mental chaque jour avec de nouveaux enseignements stoïciens et partage ce message à cette personne dans ton entourage qui doit cesser de tomber dans le piège des réactions émotionnelles. Commente. Je choisis la maîtrise si tu refuses définitivement de te faire diriger par tes émotions et si tu es prêt à appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne dès aujourd'hui.